Alors aujourd'hui je reviens dans une grosse revue sur mes produits Yves Rocher, donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc ça se fera en deux parties parce que pour ceux qui ne le savent pas, si on a une carte Yves Rocher, chaque mois on reçoit des pubs pour 50%, enfin plein de réductions. Donc il y a eu un moment où j'étais addict et donc j'arrêtais pas d'aller chaque mois acheter, donc maintenant j'ai énormément de produits. J'ai tout accumulé et je vais vous en parler, donc première partie soins, deuxième partie maquillage, donc vous me direz si vous voudrez la deuxième partie. Donc je vais commencer tout de suite pour que les vidéos soient pas trop longues. Donc première catégorie c'est pour le visage. Donc pour commencer je vais vous parler d'un gel nettoyant que j'ai commencé il y a un mois ou deux. Donc vous voyez qu'il est déjà bien entamé, donc enfin, il reste plus que ça. Parce que il se vide très vite. Le packaging est pas super pratique parce que c'est sous forme comme ça. Donc ça coule un peu partout. Je préfère sous forme de pompe comme celui de chez Neutrogena, donc à la pamplemousse, et dont j'en ai parlé dans mes produits terminés. Alors celui-ci, donc c'est une odeur toute simple de gel nettoyant, il n'y a pas d'odeur spécifique ni sucrée ou quoi que ce soit. C'est pour les peaux normales à mixte, moi j'ai une peau normale, des fois j'ai la zone T un peu grasse, donc je trouve ça c'est bien adapté à moi. Avec ce gel nettoyant j'ai moins de boutons, ça c'est vraiment bien, donc j'ai remarqué ça depuis que je l'utilise. Et par contre quand je l'utilise, ma peau est plus sèche après la douche, donc je vous conseille de bien hydrater votre peau après. Donc moi je le fais sous la douche parce que j'ai pas envie d'avoir plein de gel autour, là, sur les cheveux, j'ai toujours ça, donc je fais toujours mes soins sous la douche. Sinon, ma peau est plus fraîche après, je le sens, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc ensuite, prochain produit, donc c'est une crème pour le visage, donc c'est la gamme Sebo Spécifique, donc c'est la crème toute mate. Donc si je parle vite c'est normal, c'est parce que je veux pas que ce soit trop long. Alors donc c'est une crème verte, donc l'odeur est dégueulasse. Désolée pour les mots, mais franchement elle est immonde, j'ai détesté ce produit. Au début j'ai pas pu la sentir parce qu'il n'y avait pas de testeur dans le magasin. Et elle était verte, je m'en fichais. Au début je me dis c'est bon, c'est pas la couleur qui va changer le produit, on s'en fiche. Et ben si, enfin, franchement ça me dégoûte parce que vous voyez que après un certain temps il y a des croûtes autour là. Et enfin on dirait du moisi, ça en est pas, mais c'est vraiment parce que la crème est verte, ça sèche et donc c'est vraiment immonde. Ça m'a dégoûté, vous voyez bien que je l'ai pas terminée parce que j'en pouvais plus de cette crème. Franchement, je vous la conseille pas du tout. La peau est pas mate après, enfin franchement elle pénètre super lentement donc la peau est toute grasse. Pour appliquer la poudre après c'est une cata, donc c'est vraiment horrible. Je la conseillerais pas le moins du monde. Donc ensuite, prochain produit, donc c'est un masque donc, de la gamme avec tous les petits produits là. Donc c'est le masque 3 minutes à la grenade. Donc celui-là je l'aime beaucoup parce que j'adore l'odeur de grenade. Donc il s'applique en 3 à 5 minutes, donc quand on n'a pas le temps c'est pratique. Puis pour les vacances c'est tout petit, donc super. Par contre il dessèche aussi la peau. Donc il faut bien s'hydrater après, donc après chaque gommage, chaque gel nettoyant, chaque masque, etc. Pour pas abîmer sa peau. Hein. Et par contre ma peau est donc sèche, mais aussi elle est rouge après, donc ça c'est un peu chiant. Parce que j'ai l'impression que ça abîme quoi, donc c'est pas de la gamme bio, donc je crois pas que je vais le racheter. J'aime bien l'odeur mais j'ai pas l'impression qu'il a vraiment un effet sur ma peau, donc c'est bien des fois pour un peu nettoyer la peau mais j'ai pas l'impression que ça a un effet très spécial quoi. Donc prochain produit et dernier produit de la catégorie visage, donc c'est une lotion du coucher de la gamme, enfin de la sorte de produit bio de chez Yves Rocher. Donc vous voyez qu'elle a moussé, donc avant de l'utiliser je la secoue pour qu'elle soit bien mousseuse. Et je l'applique sur, donc c'est sous forme de spray, donc je la sprouche sur mon coton. Donc ça je fais après le démaquillage, donc bon, pour bien nettoyer ma peau. Et c'est très frais, donc ça a une odeur de guimauve. Donc je m'y connais en ce qui est de guimauve, parce que j'en mange tout le temps. Et donc je sais, c'est pas précisé que c'est à la guimauve, mais j'ai l'impression que c'est l'odeur de guimauve. Enfin bref, donc ça c'est avec de l'huile ylang ylang, tout ça. Donc c'est naturel et en même temps ça nettoie la peau, donc que demander de plus, hein. La peau est toute propre après. Donc ensuite, la catégorie pour le corps, donc pour commencer, un autobronzant que j'ai détesté. Je vous le dis direct, donc c'est de chez Kiko, donc ça se vend pas en Belgique, je l'ai acheté sur le site Kiko. Ils disent effet naturel, nanana, c'est la teinte la plus claire, pourtant, parce que j'ai pas oh pardon, j'ai une peau très claire, mais c'était vraiment hyper orange, donc je l'ai testé pour la première fois sur mon bras,
pour pas avoir une catastrophe sur mon visage, j'ai bien fait parce que c'était orange. Pas du tout uniforme. Enfin, je crois que j'avais reçu une sorte de gant avec, je sais plus trop. En tout cas, je l'ai perdu, je pense. Bref. En tout cas, c'était pas du tout uniforme. Le produit est encore rempli parce que j'ai testé une fois, puis bah, je savais rien en faire quoi. Donc, franchement, j'ai pas du tout aimé. Orange, donc c'est horrible, je vous le conseille pas. En tout cas, pour les peaux claires. Pour les peaux foncées, j'en sais rien du tout. En tout cas, pour moi, ça va pas du tout. Prochain produit, donc c'est un baume à l'argan. Je l'avais reçu pour mon anniversaire de Yves Rocher. Donc c'est sous forme de petits produits. L'autre, c'est un produit rond, un pot rond comme ça. Et donc c'est à l'argan. J'aime pas du tout l'odeur d'argan. Donc je l'ai testé sur mes pieds, mais j'aime pas trop toucher mes pieds, donc j'ai arrêté ça et je l'ai donné à ma mère parce que voilà, ça me servait à rien quoi. Et donc à l'argan, en tout cas l'odeur d'argan de chez Yves Rocher, j'aime pas, donc je sais pas si ça a toujours cette odeur là, en tout cas j'aime pas. Mais donc c'est de la gamme Tradition Hammam là. Je sais pas si c'est bio, je crois pas. En tout cas, j'en sais rien. En tout cas j'aime pas et pour celles qui aiment cette odeur, bah, sentez-la en tout cas avant de l'acheter, mais moi j'ai pas aimé. Prochain produit, c'est un gel pour les pieds. Donc c'est le gel à la lavande. Moi je trouve plutôt que ça sent la menthe. Donc ça c'est bien pour les pieds. Donc c'est le gel glacé anti-fatigue. Donc quand vos pieds sont fatigués, comme c'est un petit produit, c'est pratique à emmener en voyage. Bah, après avoir visité une ville pendant toute la journée, on aime bien chouchouter nos pieds qui sont tout fatigués. Donc j'ai appliqué sur mes pieds. Et c'est très, très frais. Donc, par contre ça pénètre lentement. Donc vos pieds sont tout plein de gel quoi pendant longtemps. Donc faites-le juste avant d'aller dormir et comme ça vous devez plus marcher après. Et, et donc c'est très frais à la menthe, j'aime beaucoup parce que ça relaxe bien mes pieds. Donc ça je vous le conseille en tout cas. En plus c'est un petit produit donc c'est pas super cher. Ensuite des crèmes pour les mains. Ah non d'abord un gommage. Donc un gommage gourmand abricot. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez vraiment parce que j'aime beaucoup ce produit. Donc par contre l'odeur j'aime pas. C'est censé être l'abricot, ça sent plutôt la crème dépilatoire. Et oui, c'est pas super. Voilà, vous voyez bien. Ensuite, donc je vais vous montrer, il y a des gros grains, donc ça c'est super pour gommer, c'est super efficace. Donc l'odeur, je m'en fiche un peu parce qu'après je rince et ça sent pas super longtemps, mais en tout cas, du moment que ça gomme, je m'en fiche. Donc ça mousse bien, vous voyez, quand on fait ça. Bon, maintenant comment j'enlève ça? J'en ai partout. Alors, berk. J'aime pas lire ça sur mes mains. Donc en tout cas je l'ai beaucoup aimé. Pour l'odeur, si ça vous ennuie, bah ne l'achetez pas, mais en tout cas il gomme bien. Mais il dépasse pas mon gommage bio. Donc l'autre de chez Yves Rocher, de la gamme bio avec les gros grains, bah, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors maintenant les crèmes pour les mains. Donc il y en a 3, mais j'en ai fini plein d'autres. Hein. Mais bon, je les ai plus. Donc je trouve que les crèmes pour les mains d'Yves Rocher, bah, elles hydratent super bien. Donc peu importe l'odeur ou quoi, je trouve qu'elles hydratent toutes bien. Donc pour commencer, celle-ci, c'est une qui n'a pas d'odeur. Donc ça c'est super pour celles qui n'aiment pas les odeurs qui foutent dans tous les produits. Eh ben, je vous conseille celle-ci. Donc ça c'est la basique. Hein. Toute petite pour le sac, c'est super pratique. Donc sans parabènes, ça c'est encore mieux. Et donc franchement, je vous la conseille celle-ci si vous n'aimez pas... Oh, je sais plus parler. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, toutes les odeurs qui foutent dedans. Donc voilà. La prochaine, c'est une au cacao à la framboise. Ça, j'aime pas du tout. C'est hyper sucré en même temps chocolaté. Enfin, c'est super bizarre comme odeur. Allez sentir juste pour savoir, mais c'est vraiment pas bon. Donc si vous aimez bien cette odeur, allez-y. Moi, c'est pas mon truc. Et la dernière, c'est une aux fruits noirs. Donc ça, j'aime mieux. Donc c'est... Ouais, c'est... Ça sent vraiment les fruits noirs, moi je trouve. Enfin, là, c'est à la mûre, parce qu'on voit des mûres avec du doré dessus. Je trouve que c'est... Celle-là, j'aime encore bien, mais je crois que ça va m'écœurer au fur et à mesure, mais pour le moment, j'aime bien. Prochaine catégorie de produits, donc c'est pour la douche. Alors, les gels douche. Donc les gels douche de chez Yves Rocher, bah, tant qu'ils nettoient, moi j'aime bien. S'il y a une odeur avec, c'est encore mieux. Donc celui-ci, c'est à la pomme délice. Donc c'est une édition limitée, je pense pas qu'elle se vend encore, mais ils ont plein de superbes odeurs, donc allez voir. Pour ces temps-ci, c'est les odeurs framboises, fruits, bah, un peu comme les fruits noirs qu'on a vu juste avant. Donc surtout pour les fruits. Donc celle-ci, celui-ci, c'est édition limitée je pense, mais allez voir si vous le trouvez, je pense pas. C'est une odeur que j'aime bien pour mettre en hiver, pour utiliser en hiver.
Et donc je vous le conseille, enfin je vous conseille leur gel douche, mais pas celui-là parce que si vous le trouvez pas c'est con. Mais en tout cas je vous conseille leur gel douche, ils sont super. Par contre j'aime pas du tout leur packaging, je crois qu'ils en ont d'autres, oui ils en ont d'autres. Mais ceci, enfin c'est un rond donc ça coule et t'en as partout dans la douche. J'ai eu peur de renverser. Ça coule partout dans la douche, c'est pas du tout pratique pour doser, donc j'aime pas du tout. Je préfère sous forme de pompe ou bien un peu comme les produits Rituals. Donc ça j'aime pas, mais ils font un peu ça avec aussi les laits. Donc comme pour ceci, un autre gel douche, donc celui-ci c'est à la mûre sauvage. Ça c'est une odeur très sucrée, donc qui sent vraiment le bonbon. Allez-y si vous aimez cette odeur, en tout cas pour voyager c'est super pratique, mais je pense que c'est quand même cher pour un petit produit comme ça. Enfin vous voyez la taille, c'est tout petit quoi. Mais moi je l'avais reçu gratuit je pense. Alors maintenant un produit de la même taille, mais c'est un lait cette fois-ci, donc c'est un lait scintillant donc avec des paillettes à la vanille. Donc pour l'appliquer, encore même, packaging super pas pratique, ça coule pas. Donc dites-moi si vous savez comment utiliser ce produit parce que je sais pas comment verser. En tout cas il est super, donc j'adore l'odeur. Il n'y a pas de trop grosses paillettes donc ça va, mais en tout cas l'odeur de vanille est super parce qu'il y a des fois des odeurs de vanille très bizarres. Mais celle-ci est encore bien, donc moi j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un grand pot de la même taille que celui-ci qui se vend aussi. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, dernier produit dans la catégorie douche, donc c'est un shampoing. Donc le shampoing réparation, donc pour réparer les cheveux, sans silicone, sans parabènes, au jojoba. Donc c'est pour les cheveux très secs ou frisés, donc c'est à ma mère, je lui ai offert. Mais c'est... donc l'odeur jojoba, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, je trouve que c'est une odeur de shampoing basique, quoi. C'est une odeur de shampoing. Voilà, rien de spécial. Donc, il répare pas les cheveux, parce que j'ai jamais vu un shampoing vraiment réparer les cheveux. Mais en tout cas, il est bien, vu qu'il est plus ou moins naturel. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'essaie de pas trop abîmer mes cheveux, donc les produits qui n'ont pas de parabènes, pas de silicone, c'est mieux. Donc, je vous le conseille si vous aimez les produits plus ou moins naturels. Alors, ensuite, dernière catégorie, les parfums. Donc il n'y en a que deux parce que j'en ai que deux. Donc celui-ci c'est le tendre jasmin, donc vous verrez pas parce qu'il est transparent. Je vous montre la boîte pour que vous puissiez la trouver en magasin. Voilà. Alors donc, oh, bref, c'est à l'odeur de jasmin. Je sais pas trop ce que c'est l'odeur de jasmin. Enfin je sais que c'est une fleur, mais je ne connais pas l'odeur, donc en tout cas ça sent les fleurs vraiment. C'est très féminin. Bon j'ai dur à décrire les odeurs, mais en tout cas c'est féminin, frais, c'est vraiment très fleuri, mais pas trop sucré non plus. Donc ça, pour les personnes qui n'aiment pas les trucs trop sucrés, mais en même temps fleuris, bah, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous. Maintenant, un autre, celui que je mets tout le temps ces temps-ci, donc c'est le Flower Party. Donc celui-ci avec un chapeau comme ça. Je le mets tout le temps ces temps-ci parce que bon, j'ai des périodes où j'adore les trucs fleuris, les autres où j'aime moins, etc. Donc je change tout le temps, donc j'ai pas une odeur spécifique à moi, mais en tout cas, celui-ci j'aime beaucoup, c'est sucré, donc c'est plus une odeur de fleurs sucrées quoi. Allez le sentir en magasin en tout cas. Et la boîte est comme ceci. Donc... qu'est-ce que c'est ? Bref. Alors, donc les parfums ne reviennent pas assez cher parce que bon, à force d'avoir des réductions 50%, etc., c'est vraiment pas cher. Donc pour des parfums qui sentent bombe, je trouve ça encore bien quoi. J'avoue que je préfère avoir des parfums de vraies marques. C'est plus cool quoi, mais en tout cas ceux-ci, tant qu'ils sont bien, bah voilà, j'aime bien. Ça veut rien dire ce que je dis. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris sur les produits Yves Rocher et que vous savez maintenant quels produits acheter et ne pas acheter. Dites-moi si vous aimeriez voir la deuxième partie sur le maquillage parce que j'ai beaucoup de produits, j'ai beaucoup à dire dessus. En tout cas je la ferai peut-être pas tout de suite mais je la ferai. Donc dites-moi si vous avez des questions, quoi que ce soit en commentaire. Allez voir dans la barre d'infos, j'ai dit plein de choses et les liens vers mes réseaux sociaux, blog, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, etc. Et je vous revois bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!